si on militant politique tout, nous avec social, je dis à l'expliquer qui ça. Bon, nous-mêmes, c'est Maître François, lui, avocat du barreau du Cap Haïtien. Et nous-mêmes, si on cherche tout dans le domaine juridique, et si on milite en politique, tout, nous et nous toujours à bataille pour nous capables d'arriver à une transformation générale de la société. Et c'est ça qui permet que, après-midi, nous présents à Fort Liberté avec un social pour nous capables de partager l'expérience, nos connaissances avec les membres de ce groupe. Militant politique, qui tendance, idéologie? Bon, alors nous-mêmes, nous sommes militants politiques. Certes, nous pas connaissons peut-être si nous à droite ou bien si nous à gauche, mais ça que nous connaissons, que conviction que nous avons sur la question, c'est que nous-mêmes, nous focus sur le travail. Le travail qui c'est une activité libératrice de tout pays. Et nous pensons que Haïti a besoin de retourner sur le chemin du travail pour être capable de produire des bagages qu'il a besoin, des bagages qu'il a vivre à l'extérieur, pour être capable de rapatrier fierté et dignité qu'il a perdu depuis 10 ans. Pour ce principal conférencier dans l'activité avec Social aujourd'hui, est-ce qu'il y a un thème qui était retenu pour la conférence? Bon, le thème réellement qui était retenu, c'est la société haïtienne dans la conjoncture contemporaine. Côté nous sommes fait une analyse de l'origine société haïtienne, historique de 1806 à 2019 et nous-mêmes nous signalons tout et comment la société a déchiré, comment il émietté et qui méthode d'approche que nous avons rien, qui mécanisme que nous avons pour capable de maintenir la société ça toujours en éveil, quoique il va. Alors, comparaison ça et par rapport au temps précédent et jeudi à plusieurs niveaux qu'il est fait là-dedans, sur le plan social, économique et culturel. Bon, il faut me dire que de 1806 à 2015, la société a été toujours dirigée par des militaires et la société n'a pas été jamais réellement trop bon parce que ça, puisqu'il était toujours divisé, il était toujours des clans et des classes sociales qui formées sur la base de certains intérêts et que si nous pas encore trouver bagaille de façon beaucoup plus précise, c'est parce que fossé pas encore élargi, approfondi. Bien dans journée aujourd'hui, côté pas aucun mécanisme de contrôle, pas aucune institution qui échappait à la dérive, bien une situation va être beaucoup plus corsée et précisée avec des forces de détail, et c'est ça qui fait que tout le monde est censé à vivre situation ça avec inquiétude, avec yon cassé parce que yo pas connaît qui avenir, qui sort qui réservé pour société haïtienne. On dit aucune institution pas épargnée à la dérive. Pas aucune institution qui est épargnée à la dérive puisque toute institution failli à mission d'abord, et ensuite toute institution mêlée dans on va tirer une même là. Et naturellement il y a des degrés d'implication, mais il y a tout failli à mission puisque institution pas jamais prononcé réellement sous dérive qu'a fait dans la société, que ce soit les directeurs d'opinion, que ce soit les chefs d'entreprise ou autres, mais tout le monde était béquéqué sous situation pays ça que lui-même. Maintenant, le constat est visible, palpable. D'après vous qui visible et palpable. D'après vous qui ça a fait pour sortir la route? Et pour nous sortir dans la situation ça, il faut avoir un bon chit attendre. Un bon chit attendre, mais pas un chit attendre avec des amis. Pas un chit attendre dans un mitaille, dans parti pris. Mais l'intervalle sans plus chit attendre fait oui. Eh bien c'est parce que sectoriel, commission consultative, bagaille comme ça. Justement, eh bien c'est parce que c'est bagaille qui fait sous bail tes amis.
c'est pas des institutions réelles qui engagent dans le dialogue ça, dans le débat ça, pour capable mettre à nu problème que vous confrontez face à ce système là, pour nous capables de détecter les failles et les imperfections de ce système. Soit énuméré mal social Haïti aujourd'hui à part ordre de gravité. Comment tu as situé? Par ordre de gravité, dérive société, c'est ça? Par ordre de gravité, c'est la démobilisation au travail. C'est lui qui la mère de tous les problèmes que nous avons confrontés dans la société. La démobilisation au travail. Pour démobiliser, il faut travailler disponible. Travailler disponible en Haïti. Non, mais nous sommes capables de créer, les écoutez, regardez, gagner, ça fait con que nous-mêmes nous gagnons pile dans le département. Après, bon, bagaille qui est capable de faire avec con seulement et qui est capable de constituer une source d'emploi. Avec con, ou fait clairin, ou fait rhum, ou fait sucre. Avec con, ou fait papier. Avec con, ou fait charbon. Avec con, ou fait manger pour bétail. Avec con, ou fait plusieurs autres bagailles. Donc, toute bagaille, c'est source d'emploi. Mais, une fois que nous-mêmes nous démobilisons dans les affaires de travail, mais nous ne pas planter con encore. Hein? Nous ne pas planter con, nous ne pas planter café. Nous ne pas planter banane, je dis. Petit banane pour nous manger. Mais nous ne pas planter réellement banane pour non seulement pour nous capables de manger, mais pour nous capables de vendre à l'extérieur. Alors, parler de démobilisation au travail, maintenant, on regarde dessus. Ça se fait. Non, alors, vous demandez pour le principal là, c'est lui. Gagnons un problème fondamental encore. C'est la constitution haïtienne. Et il y est avec démobilisation au travail. La constitution haïtienne, c'est une œuvre qui existait de façon cosmétique, mais qui n'a pas touché les réels problèmes de la société haïtienne. Et moi-même, qui suis un chercheur dans les affaires de la justice, dans les affaires juridiques, moi détecté 5 raisons fondamentales qui montraient que la constitution haïtienne n'existe pas. Nous citer l'organisation du pouvoir en Haïti. L'organisation du pouvoir en Haïti. Le pouvoir, c'est un acte collectif. Le pouvoir n'a jamais été un acte individuel. Donc si il y a organisé le pouvoir pour que c'est un groupe de monde qui bénéficie des effets du pouvoir, eh bien, pouvoir ça, c'est un pouvoir improductif, c'est un pouvoir personnel, c'est un pouvoir qui constitue une véritable barrière pour l'évolution du pays. Bon, en dépit de ça, quand même, un amendement qui est envisagé. Comment concevoir? Écoutez, moi, j'ai gardé l'amendement qui était fait, qui était organisé avec Préval. Moi, j'ai gardé le projet d'amendement de député Jerry Tardieu. Je ne demande pas rien qui est essentiel que nous ayons touché. On va pas exagérer là. Non, je ne vais pas exagérer, puisque les solutions que nous avons, ce sont des solutions cosmétiques qui n'ont rien à voir, avec les problèmes réels de ce pays. Même ce de bord, en dans la Constitution, l'organisation du pouvoir. Mais écoutez, tout à l'heure, dans le débat fait, vous montrez que le pays a un problème spirituel au niveau de l'église, nous pas tout aider la population africaine. Bon, c'est bien malheureux que ni père ni pasteur, ces fidèles, il y a pour des responsabilités de situation. Or, les fidèles agenouillés dans les églises, non pas les reines du pouvoir,
l'Église a pour devoir d'imposer à l'exécutif, au Parlement et à la justice de leur imposer les valeurs spirituelles qui sont une source d'harmonisation sociale et économique. Les Jésus-Christ dit ou aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour, c'est une valeur spirituelle. Amour, ça que Jésus parlait de lire, c'est une valeur spirituelle que l'Église, ça doit imposer aux dirigeants de ce pays, à la société haïtienne, dans les relations sociales, les relations économiques, les relations de travail, les relations politiques, pour nous trouver une vraie solution à problème pays. Okay. Donc, je me sens l'Église fait silence. Il fait silence sur bagaille ça. Mais enfin, comment tu as trouvé la réaction Mounio après le débat? Bon, très positif, très encourageant. Au contraire, ça permet de voir que le travail de recherche que m'a fait, il n'a pas perdu. Moi, annoncé pour bientôt 50 ans. Bon, alors, il faut me dire que nous-mêmes, nous sommes toujours disponibles. Ok, pour finir. Et nous disponibles et pour les médias, et pour les organisations politiques, nous disponibles. Pour finir, je dis qu'il y a des vocables qui véhiculés dans la société haïtienne. Au point que il y a des observateurs qui voient que nous arrivons dans un bout de système politique, économique et social, pratiquement qui est dans le pays là, ou partager avec ça. C'est la fin du système. Il n'y a pas rien à faire là encore même. Il n'y a pas à remodeler. Même, il faut passer à une nouvelle formule de regroupement social et économique. Première démarche, c'est ça. Première démarche, je t'attendais. D'abord, pour nous définir tête nous, pour nous définir le statut politique pays. Est-ce que le pays a son État, son République? Est-ce que son nation? Est-ce que son patrie? Qui s'allie? Puisqu'on trouve tous les quatre vocables ça en de constitution. Haïti qui s'allie finalement. Son République, son État, son nation, son patrie. Il n'y a pas quatre bagailles à la fois. Puisque chaque concept ça vient avec une législation différente. Non État, une législation étatique. Non nation, une législation nationale. Pas qu'à gagner plusieurs législations en un pays. Son seule législation pour gagner. C'est ou bien national ou bien étatique. Okay. Or, si nous faisons expérience, des relations étatiques depuis 1806 pour jusqu'au hier, mais quand elle mène nous, c'est-à-dire que ben, il n'est pas bon. Mais c'est pour nous passer à une nouvelle formule de regroupement social et économique. Qui est-ce qui doit provoquer ça là? Et tout le monde qui est conscient de la situation, on commence par vulgariser l'idée, comme moi je le fais. Tout le monde qui est conscient, engagez-nous dans la bataille ça, puisque si nous ne pas engager dans la bataille ça, pour nous trouver une solution à pays, ça, il y a une menace qui plane sous tête nous. Nous tout à péri là. Il y a un qui a d'accès international dans mal Haïti. Et moi je crois que nous pas gagner des nègres qui sont assez courageux pour discuter avec la communauté internationale. La communauté internationale attend ça de nous. Mais nous ne pouvons pas pour ça. Qui finance commande? Zamam, oui, qui finance commande. Mais, où te compte financer tête tout? Où te compte financer tête tout, Zamam? Il y a des bagailles qu'on réalise dans le pays. C'est où que fait yo? Pour qu'ils ne soient pas qu'à continuer à faire yo? Il y a autosuffisance. Mais c'est où craser autosuffisance? Où sont nos agronomes? Côté directeur d'école, côté yo, professeur d'université, côté yo. C'est nous-mêmes qui crasons tête nous. C'est nous qui nous vivons vente nous. Second conseil pour dirigeant pays aujourd'hui avec la population, ça dire. Dirigeant pays avec la population, moi-même, je dire, prends conscience de la situation que nous avons traversée là. Situation très difficile. Il y a une offense. Pour la dignité de nos ancêtres. Il faut que nous ayons courage pour nous redresser nous.
pour nous montrer que réellement nous avons fait l'histoire dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Chaque instant, de temps en temps, chaque moment, toute actualité région, c'est dans 4G Contrée. Sur mon premier TV, 4G Contrée, Anticaba. Information sans tripotaille, ni commentaire, dans des grandes G. Parce que dans des acquais, c'est des sport, musique, culture, information, tout sur votre chaîne, la chaîne 22, Digital 73. Mon premier TV, le choix de la nouvelle génération.